Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. La journée s'est bien déroulée, en tout cas on l'espère. La fin de journée, on va vous l'accompagner, et puis en espérant que le début de soirée sera tout aussi agréable, de temps qu'on va parler d'un chantier que tous les Réunionnais voient chaque jour. C'est le chantier de la nouvelle route du littoral. Aujourd'hui, ce chantier avance, en tout cas il est visible dans les grosses œuvres. Reste le débat sur quelle carrière récupérer des andins pour le chantier. La question se pose toujours, surtout depuis l'annulation d'une décision sur le PIG de la préfecture. Donc aujourd'hui, depuis quelque temps, on sait que la carrière des Lataniers va apporter au moins 2 millions de tonnes de roches donc, à ce chantier. Reste aussi qu'est-ce qui sera fait pour la carrière de Bois Blanc? On en parle avec Roland Lambert dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Roland Lambert. La question, je rappelle donc que vous êtes également de l'association AURC, usager de la route d'Encore 10. La question de carrière, c'est quelque chose qui date depuis un moment déjà. On essaie de savoir quelle carrière va apporter les roches dont a besoin ce chantier. Et pour l'instant, la seule certitude, c'est que la Vallée Saint-Mironville a dit qu'elle respectera l'accord pris par son prédécesseur pour la mise à disposition de la carrière des Lataniers. Pour vous, c'est une bonne nouvelle? Une bonne nouvelle, il faut savoir que la carrière de la Tannée, c'est une ouverture. Ça a déjà été en œuvre pour le nouveau port. À la construction, on a utilisé la carrière de la Tannée. Aujourd'hui, l'État et la région et l'entreprise a demandé une réouverture pour permettre d'exploiter, encore une fois, cette carrière pour le bien-être de la population rayonnaise. 2 millions de tonnes de roches dans cette carrière, ça sera suffisant? Suffisant, mais il ne faut pas voir aussi que la carrière cette carrière a un grand besoin pour ce chantier, c'est vrai, mais qui a une bénéfice pour la population poissonnaise. Parce que aujourd'hui, que la loi sur les carrières, ça veut dire remettre en norme les carrières, ça veut dire gagner en foncier. On peut faire aussi des aires de pique-nique, on peut faire aussi des bâtiments sportifs ou logements. Concernant la carrière de Latanier, en tout cas, c'est lié à un accord avec la région. Si on en croit ce qui a été dit lors de ce conseil municipal, c'est un budget de 30 millions. C'est un bon accord pour la possession. C'est un très bon accord. Déjà, ça a ramené de l'argent frais dans ces communes qui, dernièrement, Vanessa a fait un conférence de presse en disant « Ouf, on n'est plus dans le rouge ». On sort de la tête à l'eau au niveau de financier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, non pas seulement qu'elle a réagi au niveau de finances, mais je pense qu'aujourd'hui, l'humain joue un rôle. Aujourd'hui, mi veut dire bonne créole là. Cette route aujourd'hui sur la possession, en gauche, quand c'est fermé, basculement. Qui dit basculement aussi dit retard sur le lieu de travail et aussi des stress pour des pères de famille. Toute la possession est embouteillée. Donc aujourd'hui, par rapport à la nouvelle route littorale, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'axe de la possession va fluidifier encore, il y aura moins de l'embouteillage et on espère aussi que ça pourra soulager l'ensemble de la population. Est-ce que la décision du préfet de créer un projet d'intérêt général ne passera pas, a été donc annulé par la Cour d'appel de Bordeaux, et que aujourd'hui, soit il faut revoir le schéma régional des carrières, soit il faudra juste se contenter de la carrière des Jacques. Écoutez, des fois, me pose une question. Est-ce que nous, les Français, par entier, est-ce que mon carte d'identité a un Kleenex que me jette quand je regarde en métropole? 4000 carrières, plus que 600 millions de tonnes de débris tirés en métropole. Différentes carrières, des trous girants. À La Réunion, nous avons besoin de carrières pour sécuriser une nouvelle route, pour que nous ayons moins de morts, pour que Marmaille, Gramoun, tonton, frère, papa, il pleut plus sur cette route-là parce que des déchets, de la route, il tombe, galet il tombe. Quand il tombe, fait un accident, il risque de mort. Aujourd'hui, 3 dangers guettent cette route-là. On a l'effondrement de la société.
Aujourd'hui, on a l'effondrement, les falaises, et on a aussi les vagues, périodes cycloniques ou périodes de vent fort. Aujourd'hui, quand on entend un peu dire comme ça là, non à la carrière à la Réunion, il faut mettre des procédures dessus, mais je pense que plutôt c'est un combat uniquement politique. C'est pas un combat général, parce que aujourd'hui, il faut voir le bien-être. Que ça peut rapporter à nous cette route-là? Quel intérêt? L'intérêt, c'est pour moi, c'est pour l'ensemble des usagers de la route littorale, c'est pour les transporteurs, les taximans, les personnes dialysées, aussi les travailleurs, mais pas ça, les travailleurs pauvres. Pourquoi? Parce que à la place de 7 heures de travail, à la place fait 45 minutes de route, j'ai obligé là à 4 heures du matin ou 5 heures du matin, et c'est encore le stress, et c'est encore des soucis pour la consommation de carburant. Alors, il faut que l'ensemble des Réunionnais comprennent aussi qu'aujourd'hui, on met les bâtons dans les roues de la région et de l'entreprise uniquement pour un combat politique, c'est tout. Alors, reste que le combat soit politique ou pas, Roland Lambert, c'est que ceux qui veulent qui ne veulent pas mettre à disposition la carrière de Bois Blanc disent qu'il y a la carrière des Jacques, c'est suffisant pour les andins dont a besoin le chantier. Je ne suis pas technicien, je ne connais pas les besoins de ce chantier. Est-ce que pour vous c'est vrai? Et si c'est vrai, pourquoi Kayarajak est juste à côté, c'est pas trop loin pour avoir les andins. Pourquoi aller le chercher sur la ravine de Bois Blanc? Aujourd'hui, on a un règlement sur l'écologie, on a un règlement de la qualité des roches. Donc, aujourd'hui, c'est pas nous, c'est pas l'entreprise, c'est pas l'association qui prend des décisions là, c'est l'État, la DRAL, tout ça là, qui a pris une décision qualité du roche. Aujourd'hui, à Bois Blanc, il faut préciser à Bois Bon. En profondeur, on a la qualité de roche. Aujourd'hui, pour rester sous l'eau, surtout l'eau de mer qu'on sait qui est salée, qui a beaucoup d'érosion, il faut la qualité. Et malheureusement, à Ravine du Trou, l'entreprise dit qu'ils ont trouvé la qualité des roches. C'est à leurs affaires de tirer aujourd'hui cette qualité de roche-là pour ramener, on va dire, à peu près 5 millions à 6 millions de tonnes de roche qui va être tirée là-bas. Et quand on entend bon peu de moniteur comme ça là, et ça fait le bruit. Vous connaissez combien de cases il habite à côté? Une dizaine de cases. Vous connaissez pour traverser entre la Caille Bois Blanc et pour venir sur la route littorale, moins de 10 minutes quand il va faire l'aménagement. Deuxièmement, comme on a dit, le bruit. Mais donne un exemple simple. On revient un peu nous dire, entend un peu à nous créoles. Vous connaissez quand on a fait le boulevard sud, on a fait Transécouverte. Il avait un tour d'immeuble et il avait la sécurité sociale à côté. Est-ce que vous l'avez vu ces gens-là, la porte-plainte, on dirait bruit et furieux au moment du dynamitage, au moment de la poussière, quand on a fait ça? Rien. Nous, la déloge des gens sur la route Tamarin à 1,80 € le mètre carré, la vol de terrain dans l'ancienne équipe. On l'a vu de Mouna manifester, elle a crié, elle a fait barrage à la route Tamarin, c'était un projet la goutte. Aujourd'hui, uniquement Pierre Simple, si nous prenons les dossiers en profondeur, nous verrons c'est un combat politique en disant à la région où l'a promis la Réunion un route et où la pagaille fini. Pourquoi la pagaille fini? Mais Créole va réfléchir un coup, la pagaille fini à cause de où? Parce qu'on empêche Galéla. Est-ce que Banane a un lac pour Galéla? Est-ce que Galéa appartient aux autres? On en a fait un avancement de 500 mètres sur Gilo. Sur 100 mètres. Et décollage d'un avion, il fait des tonnes et des tonnes, n'a jamais eu aucun souci. Moi, pas qu'aujourd'hui, pourquoi on a empêché prendre la matière première. Mais termine en donnant un exemple. Mais vient à la case de monsieur Intel, mais ça fait que manger, mais même tous les ingrédients. Quand il arrive, il dit, touche pas mon feu, touche pas mon bois. Mais dans ce cas-là, il faut me sacher les voisins, alors que dans la matière première là, il faut arrêter. Il faut créer le revenu un peu de Dieu. Dit, écoute, un coup, la vie de mes enfants, il vaut plus qu'un tonne de galets. La vie humaine n'a pas de prix. Et moi, la vie des hommes et des femmes, des enfants, même des parents, pleurer sur la mort de ces enfants-là. Et me l'est désolé aujourd'hui. En 98, a été promis une route littorale, l'a fait la promesse politique, l'a pas tenue. Didier Robert arrive, comme ça, il dit, l'intérêt général, c'est la route littorale. Aujourd'hui, que ça nous demande l'association Mili depuis 98. En 2006, on a mené des grands combats. Nous l'avons même installé sur l'entrée de Saint-Denis et nous l'avons accompagné des familles aujourd'hui. Il dit, oui, il y a une nouvelle route, mais il ne veut pas savoir combien il coûte, moi, mais il veut savoir la route est en sécurisé. Que il y en a la pluie basculement. Que Galé tombe, la pointe de monde est mort dessus. Après, les accidents de route, c'est autre chose. Mais au moins, c'est une route sûre, sécurisée. Mais vous voulez rajouter une chose. Moi, j'ai entendu beaucoup de la l'a fait en disant pourquoi elle n'a pas fait tunnel. Pourquoi la partie en l'air, on est un gros zozo. Mais désolé, la loi, depuis l'histoire de Mont-Blanc, là, il a été incendié. La loi fait 6 tubes. Plus que 3 milliards.
Et matière dangereuse, vélomoteur interdit passer ce tunnel un certain nombre de kilomètres. Comment il ravitaille le Nord? Comment il ravitaille le Nord? En plus que ça, on a toujours dit à nous, à moi, comme tu m'entends ça, la route la plus chère du monde, c'est la route littorale. Mais comme on l'a découvert, c'est pas la route littorale. On a fait une route à Pau, à peu près 12-13 kilomètres, plus que 3,5 milliards, que 4500 véhicules par jour. C'est les associations sur la métropole qui disent, c'est pas Roland Lambert. Et ça, on peut aller sur Internet, on peut trouver. On a fait un grand rond-point immense à Rennes, Quimper, plus que 3 milliards. Et aujourd'hui, il est abandonné. Après, vient on se dit la Réunion, il gaspille l'argent. C'est la route la plus chère du monde. Midi Créole, revient un peu notre Dieu, regarde un peu dans quel état notre pays, ça va. On a besoin de sécuriser cette route littorale. On met de côté notre problème politique. On dit que ça le beau. Est-ce que cette route littorale-là, il rapporte la Réunion quelque chose? Il rapporte la sécurité. Il rapporte que des pères de famille vont arrêter de pleurer sur cette route-là. Nous avons des parents, aujourd'hui, m'y connaissent, ils passent plus sur la route littorale. Quand il est invité dans l'Ouest, Saint-Paul, il est obligé de faire le tour carrément. On trouve les normales sur une portion de 12 km, sur une distance de 20 minutes. Les normales. Aujourd'hui, il faut effacer tout ça. Il faut effacer. Au-delà qu'on peut dire qu'on soutient l'action de Didier Robert, on soutient son action dans l'intérêt général. Cette action a pour but de sécuriser la route littorale parce qu'on a vu de larmes dans les yeux de pères de famille à La Réunion. Je ne mets pas en cause ces familles qui sont décédées et ces familles-là. Je mets en cause l'usager tous les jours, comme moi, comme vous, créoles, qui ça y est, on ne peut pas passer la route littorale. Vous attendez qu'un pan de falaise y descende pour écraser un bus, nous dit stop. Alors, la question va... Alors, quelle va être la démarche de votre association pour soutenir la démarche de la région ou du maître d'ouvrage, plutôt du maître d'œuvre, Vinci entre autres, GTOI, pour avoir accès à cette carrière de bois blanc de la ravine du Trou? Juste que nous surveillons l'association. Nous surveillons le respect de l'écologie, le respect des environs, le respect aussi de la sécurité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne tolérons pas n'importe quoi, n'importe comment, les heures de travail. Et aussi, au niveau de la journée, on ne peut pas travailler 7 jours. Il faut respecter les usagers qui est très loin. Attention, hein, à la carrière bois blanc, de monde comme ça se dit, habite proche. Mais moi, j'aimerais bien faire un tour en hélicoptère, c'est personne de regarder que nous avons une dizaine de cases à peu près, et sur une dizaine de cases, plus que la moitié, c'est des propriétaires qui acceptent d'utiliser le terrain pour la carrière de bois blanc. Alors, sur cette carrière, et concernant le collectif Touche pas notre roche, qui ont mené la bataille contre l'ouverture de cette carrière donc à la ravine du Trou, ça se situe généralement entre Saint-Leu et les avirons. Eux disent qu'il y a trop de dangers. D'abord, il y a la poussière. Ils ont mis en avant le fait que lorsque les dynamites vont exploser, il y aura des matières en suspension dans l'air. Il y a le gène, il y a le danger des camions qui vont passer. Ces éléments-là, ces arguments-là, pour vous, ne tiennent pas? Ne tiennent pas la route. Deuxièmement, la poussière, il fait rigoler à moins. Les concassages qui existent déjà à La Réunion. Mais prenez un exemple tout près de l'ouest côté de nous là. Il y a des concassages qui ça date plus que 40-50 ans. À l'époque, nos parents étaient travaillant dans là. Ils avaient la poussière, ils avaient le bruit, ils n'avaient pas un casse. Ils n'avaient pas la médecine aujourd'hui. On n'a pas ça de cancer. Et à vol d'oiseau de 30 secondes, il y a des habitations qui brûlent à côté. Il n'y a jamais eu de problème. Quand on a dit comme ça là qu'aujourd'hui, au niveau des balais camions, ils parlent d'un chiffre de 400, 500, 600 camions. Les faux. C'est qu'une cinquantaine de camions d'engins qui va utiliser ça avec les rotations à 2 voyages au maximum à 3 voyages par jour, et que c'est une route qui passera pas en ville, c'est une route sécurisée qui va directement sur la route Tamarin, qui va directement livrer au chantier là. Moi je ne vois pas là où le problème du bruit, qu'on parle à moins le bruit, le mouvement de la musique fait plus des autres que la caille. Aujourd'hui dynamite, concernant ça qui n'est pas dynamite. Mais je crois que nous toute notre vie sur la télévision une fois de notre vie, à Paris, ou dans une ville de France, un immeuble est descendu en plein centre-ville. En plein centre-ville. Aujourd'hui, la technologie que Banal met en place pour les dynamites, depuis comme longtemps quand tu mets un dynamite, t'es quoi, 1 kilomètre. Aujourd'hui, ou quoi, même pas 20 mètres. Parce qu'il fait pas ça, il fait des 10 explosions.
Les petites explosions, mais je crois qu'aujourd'hui, au niveau des pétards, il entend plus fort que ça. Moi, m'a eu l'occasion de savoir pourquoi mes causes de cette dynamite-là. A dit, non, monsieur Lambert, nous va faire un essai, nous va voir. Aujourd'hui, ce que m'avait demandé l'entreprise d'intervenir pour qu'on montre la population en ce dynamite, comment il se passe, seulement il faut tellement de lois qu'on a mis en place, très difficile pour mettre cette action-là en place. Alors, dans ce cas-là, quelle va être l'action? Comment allez-vous expliquer à la population qu'il n'y a pas de danger autour pour les riverains de la ravine du Trou? Comment allez-vous vous battre pour qu'on revienne? Parce que pour l'instant, c'est un peu au point mort. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour y compris la région Vinci GTOI, qu'est-ce qu'il faudra faire pour avoir accès justement à cette carrière de bois blanc? Je crois qu'aujourd'hui, la point de ceci, mais je crois qu'on a rencontré la population en Saint-Luzien et Saint-Luzien, mais remercie ces autres pour certains qui à ce niveau-là, qu'à proximité, la journée les écoles est très éloignée, mais je crois qu'aujourd'hui, la point de ceci. Mais on connaît une fois, on a fait une grande chaîne humaine. La Djaou, nous les comptes de la carrière. Moi, la tu rencontres certaines personnes. Les gens connaissent que ça, la Djaou, M. Jismi, la Djaou, M. Lambert. Aujourd'hui, nous, là, nous l'obligés. La Djaou, aller et que notre chef à nous, il contrôle si nous les présents. Si nous n'est pas présent, il n'y a pas la nous. Nous là, ni là, a dit nous va cause avec dans l'isoloir, nous va monter que nous pour la carrière et s'il faut revalider une troisième fois les séances de la carrière et les séances de la roue littorale, nous va faire une troisième victoire à ce niveau-là. À partir de là, tout mon langage m'a compris et mes soutiens ces personnes-là, pas parce que nous à l'époque quand nous avions des pétitions, nous avions plus que 23 000 signatures en 2006. C'est 23 000 signatures pour arriver aujourd'hui à là. Aujourd'hui, quand les gens disent comme ça là, nous avons une chaîne, nous les comptes de la carrière, on a su de bruit là, ces personnes-là. Je n'ai même jamais planté un peu de bois de notre vie. À partir de l'écologie, on commence à donner l'exemple. À partir de l'écologie, ce que vous vivez dans le... Vous connaissez sur la tanière, comme ça les gens là disent, moi c'est un endroit la carrière, mais pas tu vois les gens. Vous connaissez comme ça une fois, m'a dit, quoi avec moi franchement, monsieur? Et là, me permettre aujourd'hui de dire ça face à la télévision. Vous connaissez certains comme ça, moi, dit monsieur Lambert, le problème de la carrière, il ne dérange pas nous ça. Il ne dérange pas nous. Tirab Galé fait la roue littorale parce que nous nous emprunte. Ce qui dérange à nous après. Me dit, ah bon? Après, c'est quoi? Ah ben, dit après, parce que l'aménagement, il peut aussi contraindre. Il dit, mais bon, un logement social, tiens là. Et nous va être emmerdés parce que ça. Nous ne veut pas logement social. Ah, vous connaissez ça, la fatigament, ça? Ou, je dis, moi, une affaire comme ça, tant que rayonner. Ou je dis moi qu'on est pour la Réunion, ou je dis moi qu'on fait le développement de la Réunion, ou je dis moi qu'on a l'écolo, ou je dis moi que le bridge en a où. Il faut arrêter de ramasser mon terre créole. Et c'est pas ça, me dit créole. On rouvre un peu notre Dieu, garder un peu dans quel état nos pays, ça va. Nous n'est pas là pour dire nous les contre l'un ou l'autre. Nous sommes là pour rassembler. Et notre objectif à nous, de l'association, de veiller le bon déroulement de cette carrière qu'on aura gain de cause. Je le dis bien, on aura gain de cause sur cette carrière-là. Ou veut pas, c'est l'utilité publique. Ou veut pas, c'est pour la sécurité de l'ensemble des Réunionnais et des Réunionnaises. Oui, il reste quand même que réglementairement, pour l'instant, la région, ni Vinci, ni GTOI ne peut avoir accès à cette carrière pour l'instant. Qu'est-ce qu'il faudra mettre en place est-ce qu'il faut revoir le schéma régional des carrières à La Réunion pour en pouvoir avoir accès? Vous connaissez, je ne veux pas, il faut revoir le schéma départemental sur toutes les carrières. La carrière, ici, n'est pas uniquement pour la roue littorale. Aujourd'hui, nous avons énormément de construction. Aujourd'hui, le BTP a besoin de se alimenter. Si on n'utilise pas ces carrières-là, je crois que dans 2-3 quelques années, on aura des difficultés à construire à La Réunion. Et c'est là qu'aujourd'hui, je fais appel à tout le monde de prendre conscience. Et surtout, certaines entreprises BTP, des bâtiments, artisans qui construisent des bâtiments, dis-moi, on a un souci, M. Lambert, à l'avenir. Parce que tu ressens ça, ces entreprises-là. Tu ressens ça, ces artisans-là. Et ça va être infecté aux travailleurs pour que nourrir de la famille. Aujourd'hui, on a besoin de rouvrir la carrière. Non pas dire que nous sommes embêtés, que l'association LOC, ça embête la population rayonnaise. Notre objectif, c'est pas ça d'embêter. Notre objectif à nous, c'est de dire, nous la trouve quelqu'un, là, nous comme ça, avec une société, il est capable de faire notre route. Une route sécurisée, la plus d'embouteillage, la plus de problèmes de chute de galets, la plus de fermeture quand la pluie tombe à tombe. Nous, on a déjà dit, ok, pas de souci, nous fait confiance à ces ingénieurs qui a travaillé dans le monde entier, qui a mis en place des ponts, qui a mis en place des barrages, et qui a mis en place... Ces entreprises ne peuvent pas aujourd'hui de dire, ces entreprises qui connaissent pas leur métier, et ça avance à grands pas la roue littorale. Et beaucoup, aujourd'hui, disent,
que l'entreprise ne va pas arriver à terme et va pas finir cette route-là. Mais des autres, vous connaissez quand un bouc commence à construire un casa là, il a fait un prêt là, il dit à l'entreprise, mais viens ma maison à la date finie. Sinon, ça paye. Exactement sur ça. Question, on a parlé en tout cas, Roland Lambert a parlé de politisation de ce dossier. Est-ce qu'aujourd'hui, l'adversaire, ça reste Thierry Robert sur ce dossier? L'adversaire, c'est pas Thierry Robert. Moi, je ne connais pas du tout, ce monsieur-là. Aujourd'hui, je pense qu'il a essayé de créer une association. Il a créé une association à travers des associations. Il a dit, nous allons utiliser ces associations-là, nous allons utiliser ces personnes-là pour dire, moi, le meilleur, amène à moi la région. Mais finalement, la population rayonnaise, de tout l'ancien, même Saint-Leu, il a dit, écoute, vous faites un peu trop. Alors, vous venez nous faire que manger, mais vous donnez-nous un pain sec. Ou donne pas nous de l'eau, donne pas nous de riz, ou peut pas donner à la matière première, sans dire, à un peu de riz pour vous, à la feu là, mais il ne fait pas tous de l'eau, mais ça ferme de l'eau dans la commune. Les bagarres, vous dites, écoute, autant rien fait pour moi là. Et c'est comme, je crois qu'aujourd'hui là, ce monsieur-là, il doit dire, moi je pars dans l'intérêt de rayonner. C'est ça la sagesse d'un homme. C'est ça de réfléchir aujourd'hui. C'est pas dire qu'on fait un combat politique, c'est dire aujourd'hui, quel est l'intérêt général aujourd'hui? Cet intérêt-là passe par la sécurité et la sécurisation de la route littorale passe par le nouveau chantier LRL. Alors on sait que Thierry Robert a souvent précisé qu'il n'est pas contre le chantier de la nouvelle route littorale, mais qu'il ne veut pas qu'on utilise les roches de la carrière de Bois-Blanc. Est-ce que ça fait une différence? Très une différence. Ça veut dire que, je crois qu'un maman de 5 ans n'aurait pas cause comme ça. Et maman qui rentre maternelle va dire, ne t'en fais pièce, maman là. Là, il dit comme ça, mais il veut la route littorale, mais il ne veut pas donner galet. C'est un peu normal, c'est comme s'il me fait un cadre, mais il ne veut pas payer. Maman dit, si il me veut une voiture, ou il me veut une maison, ou même il me veut un stylo, il me paye pour avoir ça. Gratuit, il ne gagne pas. Aujourd'hui, que ça fait, c'est un bras de fer en disant, maman, t'as où qu'aujourd'hui, c'est moi le général. Mais vous connaissez l'affaire, le camion, il est grand comme ça, il fait 12 mètres, il fait des tonnes. Un petit gendarme comme ça qui arrive là, il dit, monsieur, gaou là. Et ce gros camion là, il arrête là. Et c'est le gendarme qui dit où? Ou la mal être conduit sur la route littorale, mais sur la route, mais vers Balizaou. On rencontre à ça à ce niveau-là. À niveau-là, mais je crois qu'aujourd'hui, et déjà, la raison, il nous donne que c'est beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation. Aujourd'hui, quand on creuse un trou, ou de sang. Et pour remonter, c'est difficile. La question, c'est est-ce que, Roland Lambert, est-ce que l'association l'AURC sera sur les... On sait qu'il y a une législative partielle le 23 septembre sur cette 7e circonscription qui englobe un peu de Saint-Paul, la possession, le port Saint-Paul et... non, je dis une bêtise là. Qui englobe Saint-Paul, les trois bassins, les Salés, les Avirons et un bout de Saint-Louis. Est-ce que vous allez expliquer un petit peu la démarche de Didier Robert? Est-ce que vous allez essayer de profiter de l'occasion d'avoir une tribune pour dire à quel point ce chantier est important pour la Réunion? Je crois qu'aujourd'hui, l'association ne va pas mélanger la politique sur ce côté-là et l'association. Nous, on fait une différence. Nous, notre intérêt général, c'est sécuriser la route littorale, terminer la route littorale, donner un coup de main à la région sur cette route-là et sur cet environnement-là, oui. Mais sur la politique, moi, tout le monde sait que j'étais dans le combat politique. Ça m'engage personnellement d'aller donner un coup de main. Mais aujourd'hui, de dire certaines choses, non. D'accord. Je ne mélange pas certaines choses. Donc, je respecte les engagements, certaines choses. Mais aussi, ça ne m'empêchera pas, Roland Lambert, d'aller donner un coup de main au candidat que l'Objectif Réunion choisira pour appuyer. C'est tout. D'accord. Alors, je termine là-dessus. Quelle va être la démarche de l'AURC dans les semaines à venir? Comment allez-vous vous positionner par rapport au contexte actuel? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour accompagner ce chantier à ce jour? Aujourd'hui, je crois que la victoire de la carrière sera prononcée au mois de septembre. Et cette victoire-là sera une très belle victoire. Pourquoi au mois de septembre? Pourquoi pour le mois de septembre, on aura une victoire concernant le changement de la donne concernant de l'Ouest, concernant cette politique-là. Et ça s'engage que l'ensemble des gens qui habitent une partie de Saint-Paul, les Aveyronnais, les Saint-Louisiens et aussi les Saint-Louis. Donc on est bien sur la 7e circonscription là. Je dirais qu'on est sur un combat à victorieux. Je souhaite que cette démarche va dans l'intérêt général et que cette démarche dit ça suffit maintenant.
Pour vous, aujourd'hui, c'est important de dire que Thierry Robert, il faut qu'il ait le moins de pouvoir politique possible à La Réunion, c'est ça c'est ça le sujet? Moi, je connais pas trop son histoire, je le connais pas. Moi, la vieille, ces derniers temps, l'arrivée, m'a appris à connaître ce monsieur-là, mais je connais pas trop, hein. Finalement, son mentalité, son action, tout ça là, hein. Moi, au départ, comment on l'a cru, en regardant les, mais croyais que moi, était, comment, à l'époque, nous, là, elle avait un book qui fait une émission, t'appelles, pareil, un théâtre de la cour, là, mais que puis son nom. Mais croyais que c'était théâtre de la cour. Ah, mais dit ce monsieur, il travaille théâtre de la cour, ça, là, tu regardes l'émission de télé, voilà, mais à un moment donné, comment on a compris? C'était un semblant de théâtre de la cour. Et donc, m'a pu faire un compte avec ça, m'a pu regarder l'émission, et c'est pas ça, m'a oublié un peu certaines choses. D'accord, on va rester sur la caricature du sarcasme, puisque vous y êtes dedans. Merci. C'est moi qui vous remercie. La réunion est là et sera toujours là demain. D'accord. Merci Roland Lambert. Je rappelle donc que vous êtes le président de l'AURC. Donc on va rappeler ce que c'est l'AURC. L'AURC, c'est l'association usagère de la route en corniche. Créée depuis en 98 et jusqu'à aujourd'hui, on veillera, on terminera. Je voulais rajouter en 30 secondes, il n'y a pas que la route littorale. Quand on regarde aujourd'hui l'échangeur de la rivière des Galets, on regarde le chantier de Sillaos, bientôt sera Salazie. On regarde aussi les pistes cyclables qui a été fait. On regarde aussi l'élargissement pour la circulation des bus. On regarde aussi le toboggan sur la possession. Je dis bravo que ces travaux avancent. Et ça, là, j'appelle visionnaire. C'est là que j'appelle quelqu'un, un homme qui pense l'intérêt général. Il est venu là pour servir nous. Au-delà qu'on peut dire, au-delà qu'on peut regarder, on juge quelqu'un sur son CV. À partir de là, je crois que tout est dit. Hein. D'accord, merci Roland Lambert. On aura l'occasion d'y revenir et on verra en septembre, sans doute en septembre avec vous, comment ça s'est passé du côté de la ravine, de la carrière de Bois Blanc, la ravine du Trou. Donc on aura l'occasion d'en parler. Merci.